Twitch bouge énormément en ce moment. Ils annoncent qu'ils interdisent le gambling, donc les jeux d'argent, donc les jeux de casino. Donc il y a toute la communauté qui joue à des jeux de casino qui abusent de leur audience et de leur... Radi a fait une vidéo là-dessus, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est assez vaste. Ils décident d'interdire à partir du 18 octobre ce genre de contenu. C'était plutôt bien vu. Mais en sneaky, juste derrière, il dit « Bon, aussi, on vous réduit de 20% les revenus du sub. » Hein? Quoi? Qu'acoustiquais-je? Quij? Mais c'est pas aussi précis que ça. Ils décident, en fait, pour les très très hauts streamers, quand on sub, les revenus des subs et des publicités est à peu près à 50-50 pour tout le monde, sauf pour les très très gros qui est à 70-30. Et ils ont décidé de ramener ça à 50-50, même pour les très gros. Donc en fait, ça touche que les très gros. Les très gros vont perdre 20% de chiffre d'affaires dans tout ce bordel. Les petits, pour l'instant, apparemment, c'est pas touché. Mais du coup... ça a déclenché un scandale et des discussions de partout. Il y a eu Benza, il y a eu Sheshune, il y a eu Mister MV, il y a eu Zerator. Et du coup, il y a deux mondes qui s'affrontent. Entre ceux qui disent, bah ça va, tu gagnes 1 million, t'as moins 20%, ça va, est-ce que tu veux vraiment te plaindre? Et de l'autre côté, non mais les gars, vous comprenez pas, il y a aussi les chiffres d'affaires, il y a aussi les salariés, il y a aussi plein de choses qui sont là-dedans. Il n'y a pas de juste milieu là-dessus. La vie, il est très tranché, vous allez voir. On va faire un tour de leurs arguments et des réactions. Donc je vous laisse dans la description la mise à jour de Twitch où il dit on bannit les gambling. Ça c'était vraiment le début. Et là on a directement Twitch qui dit dans notre dernier article de blog, nous abordons un sujet très important pour la communauté, le partage des revenus d'abonnement. Nous apportons également une mise à jour concernant la monétisation de certains partenaires. Et là, Zerator dit diminution de 20% de mon chiffre d'affaires annuel de Twitch à partir de mi-2023 sans qu'on puisse discuter ni faire quoi que ce soit. Et non, changer de plateforme n'est pas viable et en monter une encore moins. C'était la bonne année pour transformer les gros projets 1. Alors, il faut absolument que je pense à vous mettre ça. C'est que, souvenez-vous, on avait fait le leak des salaires de Twitch, qui a leaké l'intégralité des salaires sur plus de 2 ans, et on avait vu que un des number one français, c'était Zerator, qui avait cumulé plusieurs millions en termes de salaire, en termes de chiffre d'affaires, plus Dany Eraz, plus Mister MV, Sardoche, bref, il y avait tout le monde. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour bien comprendre dans quelle position monétaire on se situe, parce que mine de rien, 20% sur tout ce bordel, c'est juste énorme. Et au-delà de ça, ce que je vous invite à voir, évidemment, c'est la playlist qui est dédiée à Twitch pour discuter de tout ça. Et dans l'écho de tweet, évidemment, ça jase. C'est sûr que changer de plateforme ou créer une nouvelle est compliqué, même en étant optimiste. Il faudrait peut-être des années pour récupérer le niveau d'abonnés, de financement sur Twitch, même si faire un équivalent européen de Twitch, YouTube, Netflix et co me trotte dans la tête. C'est ingérable. La France pourrait jamais gérer un truc comme ça. Le jour où tu arrives à créer une plateforme aussi grosse et puissante que Twitch, il y a Amazon derrière quand même. C'est qu'il y a une fissure dans le continuum espace-temps. Il y a aussi un truc, moi, qui... Parce qu'il râle qu'il y a une diminution des subs. On est passé de 5$ le sub à 4$ le sub. Il y a aussi, donc maintenant, il diminue de 20%. Mais par contre, ils ont pas râlé quand Amazon a racheté Twitch et que du jour au lendemain, des centaines de milliers de personnes pouvaient sub gratuitement à des chaînes. Et donc, il y a des chaînes où tu subais peut-être 100, 200 personnes, s'est retrouvé avec 1000 subs, 1200 subs. Et là, ça râlait moins. C'est pratique, le côté sub prime gratuit d'une fois par mois. D'Amazon, qu'Amazon a apporté. Ça a apporté énormément de monétisation chez beaucoup de personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'utiliser sur cette chaîne. Hein. Tout ça est bien dommage. Peut-être trouvons-nous une solution un jour soutien. Mais se syndiquer, c'est un truc de gauchiste, tout ça sert à rien. En vrai, YouTube est de plus en plus attractif avec notamment le 70-30, quelle que soit la taille de la chaîne. Les seules choses qu'il manque à YouTube, c'est l'URL unique de live, plutôt que de générer une URL différente à chaque live. YouTube sub et dont c'est 50% qu'ils prennent, pas le 70-30. La plus grande force de frappe des streamers est faire, mais vu que c'est pas viable à court terme de s'organiser autrement, on va juste continuer de se faire baiser le cul par Bezos et augmenter son capital avec vos RSA. Alors Zerator est pas au RSA, t'inquiète pas. Sardoche, il est pas au RSA non plus. Limite, il paye le RSA de dizaines de milliers de personnes, ça on peut le dire.
Rien qu'avec les impôts sur la société et les URSSAF qui me balancent. Bichette, il va gagner seulement 30 000 € par mois. La quantité d'absurdité en commentaire, c'est quand même effarant, bordel. Réfléchissez avant d'écrire, renseignez-vous, ne réagissez pas au premier truc que vous lisez. Streamer ne devrait pas être un métier, mais les mecs, regardez toutes les émissions de télé-réalité. Piochez dans la cagnotte du Z-Event, mon gourmand, tu seras pas le premier à faire du détournement de fonds humanitaires. La citation, en slip dans sa chambre, te plains pas, tu es un privilégié, oui, il gagne bien sa vie, il crée plein de gros événements dans un emploi, il emploie plein de gens pour ces événements, c'est pas pour autant qu'il peut pas dire que c'est chiant d'avoir des moyens, moins de moyens. T'imagines, Zerator avec moins de moyens, c'est des Trackmania Cup entachés, des Z-Event entachés, des Z-LAN entachés, ce qui est complètement con. C'est ce qu'il a fait comme bien au streaming français. C'est à échelle mondiale, Zerator, c'est le roi du game. Aux États-Unis, il y a rien. Dans les autres pays, il y a rien de cette qualité, quoi. Normalement, le partage des revenus est 70% streamer, 30% Twitch. Maintenant, ça changera après les 100 000 premiers dollars par an, ça passera à 50-50. C'est pour ça que c'est surtout les très gros streamers qui sont touchés. Il y en a pas beaucoup qui touchent plus de 100 000 dollars par an. Pas beaucoup, hein. Donc c'est surtout eux qui vont être touchés. Ceux qui touchent moins de 100 000 dollars, ils vont continuer de garder leur 70-30. Mister MV qui dit de son côté: ce que j'annonce depuis 3 ans, lol. Le site perd trop de thunes, les partenaires bénéficiaires du 70-30 le perdront à long terme, ou court terme pour les huge, compensable en blindant les pubs avec les offres custom et de meilleurs taux dessus. J'ai la chance d'avoir une commu qui me suit depuis une éternité, des OP de gros jeux, de bons jeux, et c'est pour ça que je n'incite plus à sub depuis 2 ans. Se lancer de rien aujourd'hui n'a aucun sens à part le faire en hobby, plaisir, je pense. Pour celles et ceux, c'est Macron qui parle, pour celles et ceux non concernés par le 70-30, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les pubs, maybe. Petite pause hydratation. À la décharge de Twitch, le fait que streamer a toujours été gratuit depuis 2012 est assez hallucinant et a été une chance extraordinaire pour moi et plein d'autres. Le souci, c'est que ça fait 3 ans que les annonces sont négatives pour les créateurs car c'est pas rentable. Twitch n'est pas rentable. Twitch n'est clairement pas rentable. Pas mieux. J'en vois beaucoup dans les commentaires qui s'inquiètent de la bienséance de leur streamer préféré, spoil, ils vont s'en sortir très bien même. Bon bah, on va plus sub nulle part si ça va direct dans les poches d'Amazon. Danny qui rajoute, le fait que ça soit toujours effectif jusqu'à 100 000 $ par an est pas trop mal pour les petites chaînes. 90% des streamers apparemment. Ça veut dire qu'il y aura 10% des streamers qui toucheraient plus de 100 000 $. Mais il faudra que je revoie le tableau Excel qu'on avait sorti. Mais dès que t'es pas tout seul et que t'as des salariés, c'est vénère. Il faut pas oublier, ça reste des chiffres d'affaires. Donc il y a les salaires, les charges patronales, les impôts sur la société, les dividendes, l'URSSAF et tout le bazar. C'est très compliqué aussi. Je crois que je vais devenir streamer sur YouTube. Question d'une personne qui stream pas, ce serait pas plus avantageux si on passait au don plutôt que le sub-gift par exemple. Les streamers en sub-only vont prendre tarif. Surtout ceux qui commencent à peine à monter. Ils sont morts avant même de pouvoir faire le revenu important. Va falloir diversifier. Oui, mais à quel prix? C'est là aussi où c'est très compliqué parce que... justement, ce qui se passe, c'est que c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il blinde de pubs. Ça fait chier les gens. Donc les gens restent pas là. Du coup, il faut les payer les serveurs. Du coup, il y a le système de sub. Mais du coup, ils diminuent les subs. Pour gagner moins d'argent, pour que ça rapporte soi-disant plus d'argent, pour que les gens aient plus envie de se subber, mais finalement, ça rapporte pas assez d'argent, mais du coup, ils diminuent les pubs. Enfin, c'est vraiment un serpent qui se mord la queue au bout d'un moment. Ils diminuent pas les pubs, mais ils diminuent la charge. Pour l'instant, c'est que ceux qui sont au-dessus de 100 000 €, mais après, ils vont le faire pour les autres aussi. Parce que c'est pas viable. Et ce qui est assez fou, c'est que... Salut Pantoufle, je t'aime pas, mais je sais, mais moi aussi je t'aime, mon petit cœur. On aura notre petite binouse... je pense à toi. On aura notre petite binouse à Nantes un jour. Ah, tiens, d'ailleurs... j'allais dire trigger warning. Truc rigolo, c'est on avait discuté avec Pantoufle chez Bob le Gob, et c'était vraiment hyper charnel. On a fini en mode... ah c'est toi qui raccroche, allez c'est toi qui raccroche, allez bisous c'est toi qui raccroche, on raccroche à 3, c'était trop mignon, faudrait que je découpe ce petit passage, bref. Et une autre question se pose aussi dans tout ce bordel au niveau de la monétisation, c'est la méritocratie. Parce qu'il y en a qui ont d'énormes streams, par exemple Pantoufle, si la méritocratie était vraiment en place, ça serait vraiment le roi du game. Malheureusement la méritocratie ne marche pas et la chance marche pour beaucoup aussi.
Il y a des gens, ils sont devenus hyper connus sur un coup de chance, sur un coup de poker. Mais aussi de dire que ouais, mais t'es connu grâce à la chance, eh ben ça plaît pas aux gens. Et c'est le coup de gueule de Lichefeu, je connais pas Lichefeu, mais le coup de gueule est assez intéressant. Il y a Mehdi Florian, je connais pas non plus, qui dit « Coucou, je crée du contenu sur internet depuis 11 ans et réussir c'est 100% que de la chance. Il y a des mecs qui ont eu 1000 fois mon niveau et le tien qui réussiront jamais parce qu'ils ont pas eu cette chance. La méritocratie n'existe pas. La méritocratie n'existe pas sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général. C'est un postulat qui est parfaitement entendable. Et Lichefeu dit ceci, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est de la chatte aussi, il aurait joué à Dota, il aurait pas eu cette commu. Vas-y, allez, c'est bon. Mec, tu m'as saoulé. Tu te prends un ban temple là. Oh là là, c'est bon, ça me gave. Alors, du coup, déjà, il est juste gavé parce qu'il refuse d'accepter le fait que c'est peut-être il est devenu connu sur un coup de chance aussi. Et du coup, il bannit le mec. Il fait son pantoufle. Écoutez la suite. Dire que c'est de la chatte quand on crée du contenu, vous avez aucune idée du travail. Genre, vraiment, ça me gave. Moi, je pars d'un principe simple, hein. C'est que quand vous pratiquez pas un métier, quand vous n'avez pas d'expérience dedans, vous fermez vos gueules. D'accord ? On va mettre les choses au clair très clairement, hein, tout de suite, rapidement. Toutes les phrases de fils d'up, je parle pas pour Mirk, hein, je me permettrai pas de t'insulter à ce point-là non plus, faut pas déconner. Mais quand même, toutes les phrases de fils d'up en mode je suis pas médecin, mais je suis pas avocat, mais ça vous arrêtez. Hein. Pas ici, pas chez moi. Ça, c'est des conneries, ça. Quand vous n'avez pas d'expérience d'un métier, vous fermez votre grande gueule. Quand vous n'avez pas d'expérience dans un domaine, vous pouvez pas donner d'avis objectif et intéressant. Ça n'existe pas. Hein, la phrase de merde où chaque avis compte, c'est faux. Moi, avoir des avis de personnes qui ont zéro expérience dans la vie et qui regardent constamment dans le jardin du voisin, j'en ai plein le cul. Ça vaut rien, c'est de la merde. Alors, il est un peu blessé dans son ego, le fait qu'on lui ait dit que apparemment il est réussi que sur de la chance. Alors moi, du coup, je donne mon avis. Je suis du métier, je fais des vidéos depuis 15 ans, je gagne ma vie. Je gagne pas ma vie avec ça, mais je veux dire, je gagne pas mal d'argent avec ça, je connais le milieu et tout le bazar. Eh oui, la chance, ça suffit. Il y a pas besoin de taf. Il faut arrêter au bout d'un moment. C'est un sacré taf si tu fais des Trackmania Cup ou des trucs de JDG. Si tu streams du jeu vidéo dans ta chambre, ça reste du taf, mais ça va. Avec un coup de chance, ça passe. Donc pour moi, l'argument du gars qui l'a banni, il est tout à fait cohérent. Après, je le rejoins aussi sur le fait que beaucoup de gens parlent sans même connaître derrière. Après, il suffit juste d'essayer, je vous dis, streamer. Mais ça l'a vraiment touché dans son ego là-dessus. Je sais pas pourquoi, donc je le connais pas. C'est vraiment ça. Et du coup, ça a ouvert un débat sur la méritocratie. Et dedans, il me semble que c'est Benz... Ah, il y a GusDX. Qu'est-ce qu'il dit ? Je me suis fait la réflexion en m'occupant de ranger mon rayon poulet à mon taf alimentaire. Effectivement, t'as du travail derrière, mais quand tu vois à quel point certains essayent et n'y arrivent pas, c'est une question de chance. GusDX qui dit « J'en profite pour te dire que j'ai un projet de fiction et que si ça se fait, je pense te proposer les fixes. C'est sérieux ? Il va faire quoi ? Il va faire des chasses et des fantômes dans les rayons poulet ? Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une éventuelle chance, mais c'est pour ton taf que je te suis et que je pourrais te faire cette proposition. » Mais il range des rayons poulet ? Quoi ? C'est qui ? C'est aussi make-up artiste. Ah ok, c'est aussi un make-up artiste. Oh, je crois que j'ai pas la ref de ce qu'ils discutent. Mais dedans, il y a Benzaï qui s'est engouffré et vous allez voir, c'est très pertinent. C'est prouvé que la chance et le contexte de la publication comptent plus que la qualité et le taf. L'explosion de ma chaîne. C'est pas la qualité, hein. C'est beaucoup la publication et beaucoup la chance et le contexte. Point. Le succès, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Est-ce que je suis un gars qui a eu beaucoup de chance ? Genre, ma femme, elle a tourné dans tout Dijon, où j'ai quand même une espèce de qualité et peut-être un petit peu de mérite dans l'explosion de ma chaîne. C'est prouvé que la chance et le contexte de la publication comptent plus que la qualité et le taf. Le succès est une chance et il n'y a aucun débat. Ça n'enlève rien au taf et au mérite, mais des plus méritants auront toujours moins et des moins méritants auront toujours plus. Lichefeu dit « Je suis d'accord, Internet c'est clairement pas une méritocratie. Cependant, je pense que être au bon endroit au bon moment relève plus de la prise d'opportunité que de la simple chance. Être au bon endroit au bon moment, c'est aussi de la chance, hein, parce que c'est pas de l'opportunité, c'est pas du genre si je suis à cet endroit-là, à ce moment-là, tu peux faire tout ce que tu veux pour y être, t'y seras jamais. Si t'as pas le petit coup de chance qui va t'ouvrir la bonne porte pour y aller. Toutes les études prouvent le contraire en fait, biais du survivant, tout ça. Faut savoir rester humble dans sa réussite, ça n'enlève rien au taf et au mérite. Mais Benzaï, mais fais-moi l'amour. Oh, je le kiffe tellement Benzaï. Et il y a la source si vous voulez voir ça. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller lire de votre côté. Donc Dany, j'ai lu ce qu'il a dit et il a rajouté ceci. Je comprends mieux pourquoi ils ont annulé le gambling sur la plateforme hier, une annonce en noyant une autre. Et très très juste là-dessus.
La Sainte qui dit bon, Twitch me baisse avec 2 S. Les plus gros streamers en 70-30 pour les faire passer en 50-50, sachant que les mecs peuvent énormément compenser avec les OP. Est-ce si grave? Je vois les plus gros se plaindre, mais vous forcez un peu, je trouve. Quand je vois que mon 50-50 a une moyenne de 500 viewers, si je fais quelques OP, je suis largement en capacité de vivre. Par contre, oui, insister à spammer les pubs, c'est vraiment de la merde. Bref, pour une fois, je vais faire ma Regel Gorilla. Les énormes streamers qui se plaignent, bon, on souffle. Après, évidemment, le monde idéal aurait été que tous les partenaires possèdent du 70-30, mais pas de bol, ça sera 50-50. Moi, je souffle de Zerator qui vient se plaindre. Le mec, il est multimillionnaire, mais parce qu'il doit financer des projets, c'est la faute de Twitch si ça devient compliqué. À croire que c'est à Twitch de s'adapter à lui et non l'inverse. Alors, en même temps, il a du poids. En fait, il faut... C'est comme au boulot. T'as des prestataires, t'as des clients à gauche, à droite. Quand t'as du poids... tu te mets d'accord avec ton plus gros client sur les tarifs, sur les prestations, évidemment. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre, il fait un peu ce qu'il veut, et toi, tu dis ah bon, vous me baissez mon... D'accord, donc je vous fais une prestation depuis 4 ans à ce tarif-là, et là, au lieu que moi, je monte votre prestation et mon salaire, vous me le baissez de 20%. Et genre, je dis rien. À quel moment tu continues de travailler avec eux? Maintenant, on est d'accord. Comment tu veux partir de Twitch? Il y a ça aussi. Comment tu veux partir de Twitch? Où tu veux aller? Chez Mixer? C'est pas gagné. Donc il y a ce côté entrepreneurial à prendre en compte. C'est très compliqué aussi. Ils ne sont pas exempts d'être de gros bourgeois qui pensent mériter toujours plus alors qu'ils en ont déjà énormément. Donc clairement, c'est pas si étonnant. Ça aussi, c'est entendable là, comme argument. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Bon, et je finirai là-dessus. Ceux qui disent « Ouais, mais ça va être encore plus difficile pour les petits streamers ou pour se lancer », sachez que c'est déjà bouché. Si t'as pas une commu piston, énorme chance, t'es quasi sûr de jamais décoller sur Twitch. Il n'y a pas de méritocratie. Et ça, je vous ai fait une vidéo, souvenez-vous, il y a pas longtemps, où justement je parlais de la solitude sur Twitch, où je vous donnais également mon expérience, parce que moi pendant 4-5 ans je streamais sur Twitch pour 5 viewers, et basta. Là ça marche parce que j'ai le poids de ma chaîne YouTube qui a fait connaître, qui a fait exploser du coup Twitch et qui m'a permis d'être partenaire, et vous êtes 600 à me regarder, et je vous remercierai jamais autant d'être aussi nombreux à chaque fois et de pas vous lasser, donc vraiment petit cœur comme ça. Parce que je pensais au début, il va y avoir l'effet de surprise, vous allez être 600, 700, puis après on va être 80, 100, 120 grand max. Et en fait, vous êtes en moyenne dans une stabilité à 500, ce qui est quand même assez exceptionnel, et je vous remercie. Donc je connais aussi, j'ai streamé pendant 4, 5 ans, 6 ans à 5 viewers. Et j'en parle dans cette vidéo que je vous invite à regarder qui s'appelle Streamer 0 viewer. Je vous le laisse dans la description. Alors on était où? Blablabla. Mais là, c'est clair que t'as pas de commu, piston, énorme chance. Faire son trou, oh la vache, c'est fou. C'est vraiment fou. Chez Chounet, quant à lui, qui dit « Vous êtes incapable d'avoir un levier financier stable pour vos créateurs et c'est ultra anxiogène. Si certains ont des entreprises dépendantes de votre plateforme, déjà que sur YouTube on stresse à chaque grosse mise à jour, courage les potos streamers, les petits comme les gros. » Il y a aussi un truc, c'est que YouTube, streamer, réseaux sociaux, quand tu gagnes ta vie comme ça, ton chiffre d'affaires, il est en dents de scie, il n'y a rien qui est stable et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, c'est un enfer. C'est un enfer pour faire un plan de vie. C'est un enfer. Vincent Flibustier qui dit « Peut-être que c'est pas un bon business model d'être 100% dépendant de ses décisions d'un seul client et de ses changements d'algorithme. C'est pour ça qu'il y a des sponsors, mais en termes de plateforme, tu es limité. » Antoine Daniel qui dit « Désolé YouTube créateur pour tout ce que j'ai dit sur toi ces dernières années. » C'est 100 000 par mois ou par an? Par an. 100 000 par mois, pas tous. Macron a le bras long, à bon entendeur. Et là, s'il n'avait pas insulté Macron, il aurait peut-être pu dire « Hé Macron, peut pas nous aider un petit peu pour faire du poids ?» Et ça fait le mec qui insulte Macron après. Faites grève les mecs, quand t'essaies d'esquiver un retour karma. Skirose qui dit... Alors Skirose, je sais pas si c'est la référence quand tu bois trop d'alcool ou un truc comme ça, je sais pas, mais ça a l'air d'être un joueur connu, parce que ça fait plusieurs fois que je vois son pseudo à lui. Twitch retire la fonctionnalité de... Eh oui, il y a ça aussi. Parce que Twitch, comme il est perdant, enfin, financièrement, il est pas stable, il est même négatif, il faut qu'il gagne de la bande passante, parce que ça coûte
du feu de Dieu. Je travaille dans l'informatique, je travaille avec des data centers et tout. La bande passante, ça coûte une couille. Twitch, j'ose même pas le nombre de nota bene explosés. Et donc, pour économiser de la bande passante, la dernière idée de Twitch, mais ça ils l'ont pas présenté comme ça, c'est de retirer la fonction host. Pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire que moi quand je fais du streamer, s'il y a quelqu'un d'autre qui stream, je peux mettre une playlist et du coup ça va automatiquement restreamer ce que le streamer stream. Ça permet des fois de mettre un copain qui a pas beaucoup de viewers et du coup il est streamé sur ma chaîne. Ça s'appelle le host. C'est plutôt bien vu, c'est bien amené, mais Twitch dit ouais c'est gadget, on va le retirer. Ah, c'est à partir du 3 octobre, vraiment une décision de merde, surtout pour les petits streamers qui pouvaient se faire un petit peu connaître grâce à ça. La plateforme change beaucoup en ce moment et pas dans le bon sens. Mais tout ça, c'est pour grappiller de la bande passante, pour économiser de la bande passante, tout simplement. Dexerto qui dit « Après l'annonce de l'interdiction des streams de sites de jeux d'argent, de nombreux internautes appellent désormais à l'interdiction des streams hot tub. Ton avis ?» Alors c'est une photo de Twitch, hein, c'est pas une photo d'un autre site, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, au bout d'un moment. Après, t'enlèves le jeu d'argent et le cul sur Twitch, il reste quoi? Le jeu vidéo? La discussion? Pantoufle, je sais pas s'il est encore dans le chat, a dit quelque chose de très pertinent, ça lui arrive. Très étonné par ce passage dans la communication sur le partage des revenus avec les streamers, je pensais honnêtement qu'on allait, je fais partie des concernés, perdre les 70-30, mais Twitch nous laisse ce privilège par reconnaissance. Ça fait plutôt plaisir. Pour le moment. Parce qu'évidemment, ça grappille un peu, puis ils vont continuer à gratter, parce que de toute façon, ils sont perdants. Et d'ailleurs, je me souviens de la réaction assez similaire de plusieurs gros streamers l'an dernier quand le sub est passé à 20%. En gros, les petits streamers que ça impacte n'avaient qu'à mieux gérer leur carrière. Et maintenant que Twitch, par équité, touche uniquement aux plus hauts revenus, ça grince des dents. Et là, tu dis, c'est con, il était à deux doigts de faire une bonne explication, puis en fait, il a sorti un argument de merde. Parce que tu te doutes bien que s'il était parmi les gros streamers, il aurait râlé. Mais comme là, il est derrière, souvent dans les petits streamers, et que, bah du coup, il voit les riches qui vont gagner moins, bien fait pour votre gueule. C'est un peu con, c'est un peu puéril. Vincent Flibussier qui dit « Ça me tue de voir les streamers youtubeurs geindre de leurs revenus. Ils sont ultra bien payés et ils doivent en partie par la visibilité à la plateforme. Mec, tu gagnes un salaire à 5 chiffres en jouant à des jeux en slip pour distraire des ados. Un peu de décence. » Et il retweet Zerator. À quel niveau de déconnexion stratosphérique le mec s'assoit à la table de Zerator et lui dit « Gros, tu streams en slip pour des gamins. T'as vu tout ce qu'il a fait, Zerator? Non mais, au bout d'un moment, qu'on aime ou pas Zerator, faut arrêter les conneries. Le nombre d'événements hallucinants qu'il a fait, faut se foutre de la gueule du monde. À quel moment tu peux être déconnecté? Vincent Flibustier, je crois que t'es belge, mais quitte Molenbeek, viens à Paris. Enfin, au bout d'un moment. Allô? Ouh. Est-ce que tu sais de quoi tu parles au bout d'un moment? Ou laisse les gens parler qui sont en connaissance de cause. Tu vois, moi aussi, je vais faire Lige-Feu, Feu-Lige. Je sais plus comment il s'appelait le Pokémon là de tout à l'heure. Oh la vache, c'est ouf. Et oui, il y a plein de gens qui font un gros taf mais gagnent pas énormément. Mais en termes de revenus publicitaires, c'est très bien payé pour ce que c'est d'avoir des 3, 4, 5 euros et plus pour 1000 vues. Quand tu bases tout ton business model sur le fait d'être dépendant d'une plateforme, t'es même pas indépendant ou entrepreneur, t'es un salarié déguisé, et donc tu te plies aux décisions de ton patron, ou tu fais ta plateforme. Tu sais ce que c'est de faire une plateforme de streaming? Rien que de faire un site qui peut encaisser genre 10 000 visites par jour. C'est tendax et ça coûte une couille. T'imagines de faire une plateforme de streaming? Allô? C'est-à-dire que Dailymotion, c'est foutu par terre avec l'aide du gouvernement français. Enfin, avec l'aide du gouvernement français. J'ai jamais compris pourquoi ils ont refusé Yahoo. Enfin, c'est d'une débilité à l'époque. On va pas refaire le match de ça. Mais alors l'argument, ouais, mais va aller sur YouTube. Aucun ne veut se barrer de Twitch ou de YouTube parce que son public suivra pas. Parce qu'ils ont de la visibilité en immense majorité grâce à elle. C'est surtout qu'il n'y a aucune autre plateforme. Il n'y a aucune autre plateforme. Il n'y a rien. Et je parle pas spécialement qui peut encaisser ces bandes passantes. Il n'y a rien.
Ils ont essayé avec Mixer. Microsoft, avec ses reins, s'est cassé la gueule avec Mixer. Et je parle pas spécialement de Zerator, mais du Twitch Game et Let's Play YouTube en général. Toutes les personnes qui peuvent gagner beaucoup d'argent sur internet en restant le cul sur leur fauteuil et en faisant quelque chose qu'ils aiment, qui est un hobby, ont beaucoup de chance et devraient en prendre conscience. Et je sais de quoi je parle, ça a été mon cas. Ah, il parle de lui au passé. De son côté, Amazon n'a pas besoin de Zerator, n'a pas besoin de joueurs du grenier. Antoine Daniel, ils sont tous remplaçables. Il y a un rapport de force qui est complètement démesuré, mais il était là dès le début du jeu. Dès le début, c'est le jeu. Et oui, certes, il y a un peu de talent là derrière, mais tous ont énormément de chance d'avoir un job pareil qui n'existe quasiment que grâce à Twitch. 99,999 des gens ont un job plus difficile et moins bien payé, donc les caprices de stars, c'est malvenu, d'autant plus dans le climat actuel. Le souci, c'est qu'ils sont des faux entrepreneurs, au même titre que les chauffeurs Uber et les livreurs Deliveroo. Donc, joueur du grenier, Zerator qui fait des putains d'événements, je sais pas moi, une suite de trop, monstre de film, je sais des trucs au pif. C'est des faux entrepreneurs, un peu comme des livreurs Deliveroo. J'ai besoin d'un verre. Ou alors, Vincent, arrête la bibine quand tu tweets. Parce qu'il y a un truc qui est pas logique. Et que ça les arrange, les arrangeait bien jusqu'à ce que les revenus baissent. Comme pour tous les autres trucs du genre. C'est toujours le même schéma. La majorité des gens qui réussissent ont eu de la chance et l'ont fait par networking. Et vous avez raison, Zerator n'est pas la bonne personne à cibler, pour ça je le reconnais, je le regrette, je laisse néanmoins les propos en ligne pour ne pas dire que j'ai tout supprimé. En gros, il assume pas. Évidemment, il s'est fait défoncer derrière. Chechounet, je l'ai déjà lu. Ah oui, Chechounet qui répond à Vincent. Je veux bien être un faux entrepreneur, mec, mais je veux bien les fausses impôts qui vont avec. Et les fausses cotisations aussi. Ah, mais faux employés aussi. Puis ça se trouve, ils payent le RSA de tellement de gens. Pour les impôts, demande à Leclerc. Ou alors tu vas à Malte. Moi, j'aurais pu faire ça. Hein. Moi, j'aurais pu ouvrir ma société YouTube, où j'ai mes revenus YouTube et Twitch, et l'ouvrir au nom de ma mère en Serbie. Mais après, ça me fait aussi plaisir de payer des impôts en France. C'est ce qu'on appelle en Belgique un faux entrepreneur indépendant, c'est un salarié déguisé qui n'a qu'un seul client. Et pour beaucoup de streamers, c'est le cas. C'est pareil pour Uber, Deliveroo. Comme en France, avant l'ubérisation, mais c'est un autre sujet. Bah non, pour moi, c'est justement totalement le sujet. Pour moi, il est totalement hors sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce... Alors, je vous laisse la lettre de Dan Clancy, où il a annoncé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures.